Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 19 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Donc pour ce samedi 19 août, j'espère en tout cas que cette semaine s'est bien passée pour vous. Ok, nous avons la maison 11. Je suis solidaire. Je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Ok, donc là il y a un besoin effectivement ou une envie peut-être aussi d'être dans le partage, d'être dans le... Voilà, d'être entouré, d'avoir envie de retrouver des personnes, des amis, de célébrer, de faire des choses en tout cas où, voilà, où vous faites partie peut-être d'un groupe. Il y a vraiment cette notion de groupe de personnes, cette notion de... d'avoir envie peut-être aussi de participer à un projet de groupe par exemple, ou voilà, il y a quelque chose comme ça, d'avoir votre place aussi au sein d'un groupe de personnes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec l'oracle Béline pour ce samedi 18 août. Et nous avons, eh oui, le bonheur. Il y a quelque chose qui nous met en joie, hein, ça nous fait envie. On a envie de partager des moments de bonheur avec des personnes. Il y a peut-être effectivement, je sais pas, hein, voilà, une célébration, des retrouvailles avec la famille, les amis, des moments sympas. Regardez, il y a la célébration, il y a les festivités, la convivialité. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. On a envie de partager des moments sympas ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec l'oracle Jane Austen, donc pour ce samedi 18 août. Et nous avons le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. J'aime beaucoup cette carte-là. Donc là, il nous invite effectivement à avoir confiance en nous et à quelque part à sentir qu'on a effectivement notre place, qu'on n'a pas besoin de douter de nous, hein, parce que peut-être que oui, effectivement, pour certaines personnes, on manque peut-être cruellement de confiance en nous, je sais pas, on peut se permettre, on peut être dans une période où on doute justement de nous, de qui on est, de ce que l'on dégage, et là on me dit non, on est très bien comme on est, et il n'y a pas besoin d'en rajouter en fait, voilà, tout simplement, hein. Donc on s'accepte tel que l'on est, c'est important. Un nouvel angle de vue, ah, ça aussi c'est sympa. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Oui, ça c'est les croyances limitantes, c'est un peu l'énergie de la 8 d'épée, là, vous savez, où on a le bandeau sur les yeux parce qu'on a l'impression d'être la victime, et on a du mal à se remettre en question, on a du mal à voir les choses autrement. Donc là, il y a quelque chose qui peut changer dans notre vision d'une situation, mais surtout la vision qu'on a de soi, hein. Moi j'ai vraiment ce sentiment-là où... depuis quelques jours, on travaille vraiment sur le regard que l'on porte sur soi, sur qui on est, sur le regard des autres, le jugement des autres, les critiques, comment est-ce qu'on les prend? Est-ce qu'on les prend comme quelque chose qui nous touche réellement et qui nous montre où on en est dans nos blessures, ou est-ce qu'au contraire, on est toujours cette victime-là et on n'arrive pas à passer au-dessus, on n'arrive pas voilà. On supporte peut-être très mal la critique, justement, ça peut prendre des ampleurs très fortes, hein. Donc là, il y a quelque chose en lien effectivement avec la confiance en soi, l'estime de soi, surtout l'estime, l'amour que l'on a de soi, l'image que l'on a de soi, c'est très important. Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Donc là, il y a possibilité effectivement de partager un moment de bonheur entre amis, en famille, dans un groupe, et de profiter de ça pour être vraiment soi-même et pour ne plus se prendre la tête, pour ne plus douter de qui on est, peut-être ne plus se sentir mal à l'aise, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ok, allez, on va voir avec l'oracle des 7 énergies pour ce samedi 18 août. Le pouvoir du but. Ici, on nous parle de nos objectifs, de nos ambitions. Qu'est-ce qu'on ambitionne? Quel est le but? Quel est l'objectif qu'on souhaite atteindre? Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on croit en soi? Est-ce qu'on est vraiment totalement déterminé à s'accomplir? Voilà, il y a quelque chose en lien avec ça, hein. Donc là, on y va, on croit en nous, et puis surtout, on ose se montrer tel que l'on est, on ose aussi proposer, peut-être partager nos idées, hein, c'est important. Et là, on a la révérence sacrée. J'aime beaucoup cette carte-là. On a une clé, et la clé réside
Enfin, la clé, oui, il y a une forme de cœur. Enfin bref, tout est en forme de cœur qui nous parle d'amour infini, de respect du monde, de respect de soi, de respect des autres, le respect tout court, l'amour tel qu'il est, dans toute sa forme la plus belle. Donc là, il y a quelque chose en lien avec une notion de déblocage. Il y a une situation qui peut vraiment se débloquer si on fait preuve de suffisamment d'amour, de compassion envers soi, envers les autres. C'est pour ça aussi qu'on a la carte ici de solidarité. Je suis solidaire parce que je comprends. Hein, il y a quelque chose que vous comprenez dans une situation qui vous permet effectivement ici d'ouvrir votre cœur, tout simplement de vous ouvrir vous, et aussi d'être vraiment... ouais, c'est ça, de voir au-delà et de comprendre les choses et de comprendre surtout qui vous êtes. Et ça, c'est très important pour la suite des événements. On va regarder ici avec l'oracle des nombres. Donc un travail de développement personnel qui nous permet ici de trouver notre place au sein d'un groupe de personnes, au sein peut-être du monde, d'une société, je sais pas, de quelque chose comme ça, et qui peut aussi nous guérir de nos propres complexes qu'on pouvait avoir sur soi, hein, les croyances limitantes, les choses, les manques voilà, d'assurance, des choses comme ça. Alors, ici on a la méthode et on a la prudence. La prudence, bah oui, on y va à pas feutrer parce qu'on n'est pas encore très très sûr. Il y a vraiment encore ce doute qui peut persister encore un peu par rapport à nos compétences, par rapport à qui on est. On a encore un peu du mal à se sentir totalement à l'aise 100% avec peut-être notre nouveau nous, notre nouveau moi, hein, vous voyez. Donc là, il y a peut-être une méthode, une façon de faire toute nouvelle, peut-être dans notre façon de pratiquer un travail, ou je sais pas, une nouvelle méthode d'action, une nouvelle méthode d'investissement, de partage peut-être aussi. On y va doucement, on fait attention, on est prudent. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot, le guided tarot royal. Donc, énergie d'action et activité pour ce samedi 18 août, pardon. Ok, donc effectivement, nouvelle méthode, il y a quelque chose qui démarre, nouvelle organisation, planification, quelque chose qui se met en place. C'est en lien avec le regard que l'on porte sur soi, le développement personnel, les questions intérieures. Vraiment, on essaie de faire attention à ce que l'on ressent, à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. On essaie effectivement de changer quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on essaie un changement. On a la 10 de Pentacle qui peut nous parler d'accomplissement de soi, de réussir à obtenir ce que l'on désire peut-être dans une situation précise. La 10 de Pentacle nous parle d'accomplissement. Peut-être qu'on cherche à s'accomplir, effectivement. Voilà, c'est le but. C'est ça le but. C'est la 10 de Pentacle, c'est la réalisation de soi dans sa mission de vie, par exemple. Voilà, qu'on a pu déterminer ou qu'on cherche à déterminer. On cherche à comprendre, on cherche à savoir qui on est, en fait. On peut se poser des questions un peu existentielles à ce niveau-là. Parce que là, la 5 de Pentacle, c'est avoir l'impression d'avoir été exclu, se sentir différent des autres, se sentir jugé en permanence, critiqué peut-être aussi. Vous savez, le côté victime, hein, au sein d'une famille, il y a souvent une personne dans la famille qui va se sentir persécutée, qui va se sentir jugée, qui va se sentir mal aimée. Et effectivement, à partir du moment où elle croit que c'est le cas, eh bien, la vie va lui montrer que oui, qu'elle a raison. Donc effectivement, il y a vraiment, pour certains, une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure profonde qui fait qu'on a l'impression de ne pas être assez ceci, assez cela pour pouvoir être aimé. Hein, voilà. Donc là, il y a un gros travail sur la confiance en soi, sur l'amour de soi, pour pouvoir, et puis aussi pour pouvoir être accepté par les autres et d'avoir des comportements qui ne nous ressemblent pas. Or là, on nous dit qu'il va falloir se montrer tel que l'on est, pour être accepté tel que l'on est, au sein d'un groupe de personnes, que ce soit la famille ou les amis ou autres. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais jusqu'à présent, il y a eu énormément de doutes, énormément de remises en question, et un besoin de retrouver sa juste place, parce que par le passé, il y a eu blessure de rejet. Vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ, possible, une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être, pour enlever enfin ce bandeau qu'on a devant les yeux, ce masque aussi que l'on peut porter, parce que c'est la blessure qui parle, et qui finalement, non, ça ne résout rien, au contraire. Hein. Donc là, il y a un nouvel objectif qu'on souhaite atteindre ici, c'est vraiment pouvoir se sentir en confiance avec soi-même et à l'aise au sein de groupes et de personnes, dans la société aussi peut-être. Allez, on va regarder
sur le plan relationnel et sentimental pour ce samedi 18 et nous avons les partenariats et le partage. Le partage avec le chiffre 11 nous parle d'égalité ou en tout cas de quelque chose de juste et d'équilibré. Voilà, donc là on va chercher effectivement à mettre plus de justice et de justesse dans nos relations, surtout dans nos engagements. Voilà, dans les partenariats, les relations, voilà, de confiance. Est-ce qu'elles sont suffisamment enrichissantes pour vous, pour l'autre? Est-ce que c'est suffisamment équitable? Est-ce que c'est suffisamment juste? Voilà. Là, il y a toutes ces questions-là aussi qui vont se mettre en place. Ok. On a l'étoile qui parle de destin et de destinée, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, oui. Ben oui, pour certains, on pourrait vraiment comprendre que ce que l'on a vécu par le passé, hein, la 10 d'épée, c'est vraiment les douleurs, les cycles qui ont été douloureux, une partie de notre vie qui a été vraiment très douloureuse par rapport à nos partenariats, par rapport à nos relations qui ont été challengeantes. Mais on se rend compte qu'il y a une destinée derrière, que c'est pas pour rien. C'est pour ça qu'on nous a fait travailler cette blessure d'abandon ou la blessure de rejet, que ça a été difficile, mais que c'est pas pour rien. C'est parce que justement, on comprend qui on est aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, on est capable de changer ça. À partir du moment où on a compris peut-être l'origine de la blessure, le pourquoi, tout ça, boum, on est capable. Le magicien, c'est se rendre compte de ses capacités à changer les choses, à transformer les situations, à faire de quelque chose d'extrêmement douloureux, extrêmement négatif, à en faire quelque chose de très constructif. À en faire peut-être même un métier, hein, pour certains, parce que beaucoup de thérapeutes sont de gens qui ont vécu vraiment de grosses difficultés, par exemple, et qui sont vraiment très bien placés pour pouvoir guider les autres, justement dans ce qu'ils ont par rapport à leurs expériences vécues. Donc là, il y a vraiment cette notion de tirer parti d'une situation difficile pour comprendre que vous êtes capable de faire quelque chose de beau. Et surtout, d'attirer à vous une relation qui soit basée sur l'honnêteté, la sincérité, et voilà, des relations qui soient vraiment authentiques, que ce soit en amitié, en amour, même des relations familiales. Hein, parfois, voilà, dans la famille, on ne va pas forcément trouver des relations qui sont équilibrées, authentiques. Non, au contraire, ça va être très challengeant. Mais on sait pourquoi. On sait pourquoi, parce que ça fait partie de notre chemin de vie. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui peut se révéler comme une espèce de prise de conscience ou une espèce de déclic où on comprend en fait le pourquoi du comment de certaines blessures et où on peut effectivement agir sur nos propres comportements pour changer la donne. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a derrière la 2 de coupe? On a tempérance, c'est bien. Tempérance aussi nous parle de relations, enfin de notions de temps, de savoir aussi peser le pour et le contre, de savoir en fait accueillir l'autre aussi dans ce qu'il y a de plus... dans ses propres blessures, parce que nous, on a notre chemin, on a nos blessures, mais bon, il faut se dire que l'autre, en face de nous, hein, bah, il a lui-même son parcours de vie et ses propres blessures qui ne sont pas forcément les mêmes que nous. Donc voilà, donc là, il faut aussi prendre le temps de comprendre l'autre, de comprendre les choses, prendre le temps aussi de se découvrir, s'il s'agit ici d'une nouvelle relation, voilà, il y a quelque chose ici qui se met en place. Allez, on va regarder quel est le conseil, la carte conseil du jour avec l'oracle des messages de l'amour. Donc pour ce samedi 18 août, quel est le message? La relation amoureuse, réalité, déception et nouveau regard. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis, tu commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Oui, voilà. Là aussi, pareil, c'est par rapport au passé un petit peu lourd qu'on a pu avoir avec certaines de nos relations, hein, que ce soit amoureuse, amicale ou familiale. Peut-être qu'aujourd'hui on peut changer notre regard à partir du moment où on a guéri nos propres blessures, on peut aussi comprendre l'autre dans ses agissements. Donc là il y a vraiment un nouveau regard qui peut être porté sur certaines relations qui a été difficile par le passé. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.